Bonjour à tous, je suis Jordan Legrand, directeur commercial de Théogest. Le thème de ce webinaire d'aujourd'hui est Découvrez le module de gestion interne de Théogest. Ce webinaire sera composé de 3 chapitres. La présentation rapide de Théogest, la présentation de nos modules d'environ 20 minutes et les réponses à vos questions que vous pouvez nous poser au cours de cette présentation en utilisant la partie droite de votre écran intitulée Questions. Théogest est un éditeur de logiciels de gestion et de comptabilité en mode SaaS pour les experts comptables, fondé en 2012 par Monsieur Philippe Amand, cofondateur de la société Ciel en 1987, ainsi que de la société Idillis en 2004. À ce jour, le groupe Théogest compte plus de 32 000 utilisateurs payants de ces solutions. Théogest est une application comptable complète 100% web, 100% SaaS, qui est totalement responsive design, donc utilisable partout depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Elle est composée à la fois d'une plateforme collaborative et d'une suite de logiciels qui couvrent les fonctions liées à la production comptable. Notre solution est 100% française, de la conception des logiciels à l'hébergement des données. Elle inclut la sauvegarde des données, les mises à jour, la maintenance via notre module intégré. Le nombre d'accès pour les collaborateurs du cabinet est illimité, ainsi que le nombre de documents OCRisés dans le module OCR. Nos différents modules applicatifs sont répartis en 7 groupes fonctionnels pour la collecte de données, avec principalement nos modules OCR et banque. Pour la production comptable, de la saisie jusqu'à l'édition de la plaquette. Pour les échanges de données, avec des API comme jedéclare.com, Chorus Pro, Silae ou encore la néobanque Conto. Pour la gestion interne du cabinet, thème de ce webinaire de ce matin. Pour la restitution client, avec le tableau de bord. Pour la collaboration entre le cabinet et ses clients avec la mise à disposition des logiciels facturation, gestion commerciale, la GED ou encore tout ou partie de la comptabilité. Et les solutions de pilotage avec la création des sociétés et des utilisateurs ainsi que le module panel. Nous sommes à présent donc positionnés sur la solution tableau de bord de Théogest, où je vous dirais qu'elle est totalement personnalisable et proposée en marque blanche. Notre solution gestion interne est disponible en se positionnant tout en haut sur le cabinet qui se nomme dans cet exemple Vision Expert. Le module gestion interne, visible sur la partie gauche, est interconnecté aux solutions feuille de temps, facturation et indirectement la comptabilité du cabinet. Notre application est totalement multi-onglet qui permet donc à nos utilisateurs au sein d'un même navigateur de pouvoir être positionnés donc sur différentes, comme ici, solutions, différents modules, différents dossiers annuels, voire différents dossiers. Total multi-onglet. Je me positionne sur ce module pour vous dire tout d'abord qu'il comporte 5 menus. Missions, avec la liste des missions
du cabinet, le planning. Chaque collaborateur dispose de son planning avec sur la partie gauche la liste de ses tâches, le menu traitement pour la réaffectation des tâches et la génération des factures selon le paramétrage des missions, le menu fichier où l'on retrouve le paramétrage avec notamment celui des collaborateurs, des tâches, des modèles de mission et des modèles de lettres de mission. Et le menu édition avec le suivi d'avancement des missions, le suivi d'avancement des tâches, ainsi que le plan de charge. Je me positionne sur une mission pour vous dire que lors de sa création, on lui affecte un modèle préalablement à créer dans le menu fichier qui lui contiendra donc les différentes tâches. On peut sélectionner un modèle de lettre de mission, la liste des collaborateurs où nous avons également la notion de groupe de travail et on définit le type de facturation. Donc 3 modes de facturation au forfait, à la quantité et au temps passé. Donc dans cet exemple de cette mission comptable, nous sommes sur une facturation au forfait avec une facture mensuelle. On retrouve en bas de chacune des missions une analyse de la rentabilité qui sont des éléments que l'on peut éditer depuis le menu édition. Depuis ce menu mission, nous proposons la duplication, donc avec le 4e pictogramme, pour créer voilà, une nouvelle mission, ainsi que le fait de pouvoir la reconduire ou les reconduire avec le sélecteur et en bas le bouton reconduire. Par ailleurs, nous profitons de la reconduction pour proposer un pourcentage d'inflation et une borne et un niveau d'arrondi. Comme évoqué juste avant, chaque collaborateur dispose de son planning avec sa semaine de travail. On retrouve sur la partie gauche la liste des missions qui ont été affectées aux collaborateurs. Et si un utilisateur est défini en tant que délégataire, il peut consulter le planning de ses collègues et le modifier. Voilà, comme ici, hein, je suis connecté en tant qu'expert comptable, visible en haut, Monsieur Patrick Bouvet, et je suis ici en train d'altérer le planning de ma collaboratrice Christine Blanchard. Ce planning est en lien avec le module feuille de temps que je vous présenterai dans quelques minutes. Le menu traitement, en ce qui concerne donc la réaffectation de tâches en cas d'absence, le fait de pouvoir donc sélectionner un collaborateur et déplacer des tâches, des missions vers un nouveau collaborateur et tout un ensemble de filtres sont disponibles. En ce qui concerne les factures, la génération des factures, le fait d'afficher les échéances et de pouvoir donc les sélectionner et cliquer en bas sur générer les factures. On les retrouvera instantanément dans le module facturation du cabinet en statut non validé.
le menu fichier. C'est là où, d'une part, l'on retrouve la liste des clients du cabinet, la liste des collaborateurs, la liste des tâches. Donc, dans cet exemple, des tâches liées à l'activité donc comptable et l'activité paye ainsi que fiscale et juridique, qui permettent ensuite de pouvoir créer des modèles de mission qui contiendront bien entendu ces tâches. Donc, ça se fait en 2 temps, hein, d'un point de vue paramétrage. L'on crée les tâches, puis les modèles de mission. Comme ici, hein, avec mon modèle tenue comptable pour lequel j'affecte un modèle de lettre de mission. Je définis le ou les modes de facturation et l'on charge les différentes tâches. D'un point de vue paramétrage, l'on retrouve les modèles de lettres de mission et les modèles de pages des lettres de mission dans le menu fichier. Et enfin, des éditions qui permettent le suivi d'avancement de mes missions et des tâches, sachant que ces éditions sont permises au format HTML, PDF et Excel. Donc, je lance l'édition sur mon année 2022 de mes missions pour vous montrer que par client, puis par mission, on retrouve les caractéristiques de la mission et à droite, la liste des collaborateurs du cabinet et avec une comparaison entre le temps prévu par l'expert à la réalisation des tâches et donc de la mission qui, au fur et à mesure, se verra comparé du temps réellement passé via la saisie des temps de la part des collaborateurs en vue de ressortir des écartants. Autre forme d'édition, le suivi des tâches, des missions. Donc avec différentes options que l'on peut mémoriser et comme je viens de le faire, charger ensuite, où le principe est le même par dossier, par client, puis par mission, je retrouve mes tâches. Alors déjà, est-ce qu'elles ont été effectuées ou pas? Et cette notion de temps prévu, puis temps passé, en vue de ressortir des écartants au niveau de la mission. Dernière édition, le plan de charge qui mesure en fait l'affectation des missions aux collaborateurs. Je vais filtrer sur une période précédente, voilà, pour vous montrer que nous avons la liste des collaborateurs et sous la forme de pourcentage, le taux finalement d'occupation des collaborateurs permettant de déterminer, voilà, une nouvelle mission rentre au cabinet, quel est le collaborateur le plus à même de prendre en charge telle ou telle mission, sachant que on retrouve également la partie absence de disponible dans ce plan de charge en lien toujours avec le module feuille de temps. Module feuille de temps présent dans cet onglet où je vous dirais qu'il y a 2 modes de saisie. Le premier avec par créneau, donc avec horaire de début, horaire de fin, le choix du client, le choix de la mission, de la tâche et d'un éventuel descriptif. Autre mode, celui-ci par durée, où nous masquons la notion horaire, on saisit directement les minutes et les heures, et les autres options sont les mêmes. D'autres éditions vous sont disponibles,
déjà pour s'assurer de la bonne saisie des temps de la part des collaborateurs, donc avec édition et notamment tableau mensuel, tableau annuel, pour avoir toujours la liste des utilisateurs. Et là, donc, sur le mois septembre 2022, voilà, s'assurer de la bonne saisie des temps. Dans notre solution feuille de temps, nous avons, dans une version précédente de l'application, introduit une petite partie RH avec la gestion des absences, permettant donc aux collaborateurs de pouvoir faire des demandes de congés qui notifieront par mail les personnes en charge de les valider et si accepté, si refusé, notifier également en retour par mail, pour lequel nous avons également construit un planning permettant donc d'avoir la liste des collaborateurs et les informations liées aux absences, donc de couleur verte si les absences ont été validées, de couleur orange si elles sont en attente de validation. Et l'outil donc de facturation du cabinet dans lequel se déversent au fur et à mesure les factures provenant donc de la solution gestion interne. Donc, comme je le disais tout à l'heure, elles seront au statut non validé, libre, bien entendu, de faire des modifications avant de les valider, ce qui entraînera la génération de l'écriture comptable correspondante avec la pièce liée à cette écriture. Et parallèlement, la pièce ira également s'archiver dans le module GED de ThéoGest. Tout un ensemble d'options sont disponibles. L'envoi par mail, tout en gardant et conservant une traçabilité de l'envoi, à savoir date, horaire, le ou les destinataires. Possibilité, bien entendu, de passer d'une proposition d'honoraires à une facture et d'un avoir en 2 clics. Et l'on retrouve ensuite le menu fichier dans lequel on retrouve également la partie client. C'est une base partagée. La liste de ce qui conviendra de facturer et ensuite d'autres options permettant de créer des familles de clients, des familles d'articles, voire des sous-familles. Le menu paramètres permet quant à lui de définir du choix de la numérotation des pièces commerciales. Est-ce simplement 1, 2, 3, 4, 5 ou, comme dans cet exemple, F de facture, puis le numéro et une partie de la date. On gère tout type de numérotation souhaitée. Et parmi les principaux paramétrages, l'aspect visuel des pièces en elles-mêmes, où ThéoGest, nous vous mettons à disposition des exemples, mais qui sont ensuite totalement personnalisables en vue notamment de retranscrire selon votre charte graphique. Donc ici à l'écran, le paramétrage de ma facture d'honoraires pour vous montrer que nous sommes sur une feuille au format A4 avec des champs dits de métalangage qui fera que à cet emplacement apparaîtra le numéro de facture, ici la date, mais que c'est totalement personnalisable. Nous vous permettons d'insérer une image de fond, un logo, disposer autrement les champs, changer la police, les couleurs, la typographie. Voilà donc un outil vous permettant de reproduire ce que vous avez à aujourd'hui. Certains de nos clients d'ailleurs en profitent pour l'améliorer. Vous dire également que de nombreuses éditions sont disponibles. Journal des ventes, des règlements, relevé de compte, relance que nous vous proposons de manière manuelle ou automatique à partir de scénarios de relance que nous vous proposons jusqu'à 5 niveaux. Parmi nos éditions, on retrouve également l'attestation de conformité de notre logiciel en vue d'une migration simple et rapide et comme dans d'autres
de nos solutions, nous disposons d'une trame d'import, une trame au format Excel qui comporte une notice venant expliquer l'ensemble des champs que l'on retrouve en bas sous la forme d'onglets pour qu'à partir de cette trame, l'on puisse recréer vos clients, leurs adresses, éventuellement les banques, étant donné que nous gérons l'aspect paiement à partir de notre solution que vous facturez, et nous sommes même capables de reproduire des factures qui auraient été réalisées dans une autre solution du marché. Alors évidemment que notre service support se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le remplissage de nos trames. N'hésitez pas à continuer de m'adresser vos questions. Donc dans la partie droite de l'écran questions, je vais y répondre dans quelques instants. Nous permettons déjà à aujourd'hui une connexion avec Chorus, obligatoire donc dans le secteur public, qui fait que si activé, nous permettons un dépôt sur le portail Chorus Pro. En matière de facture électronique, je vous dirais que nous gérons et générons déjà des pièces au format facture électronique, donc au format Facturix, à l'utilisation de notre solution facturation. Alors, ce n'est pas le thème de ce webinaire d'aujourd'hui, mais que nous détectons également les pièces à ce format à l'utilisation de notre solution OCR pour le traitement automatisé des factures et que nous exploitons le fichier XML adossé au fichier PDF. Et les pièces donc se déversent au fur et à mesure dans le module comptabilité du cabinet, permettant notamment une mise à jour des indicateurs que nous proposons donc en temps réel. N'hésitez pas à tester gratuitement notre solution pour une durée de 15 jours. Il suffit donc de vous rendre sur notre site internet theogeste.com et vous disposez en haut à droite du bouton Essai gratuit, quelques champs à compléter et un accès pendant 15 jours à nos logiciels. Vous avez également la possibilité d'assister à nos prochains webinaires de présentation, à savoir donc jeudi prochain sur le thème Découvrez notre pack facture électronique et le 27 juillet, un webinaire plus généraliste, Découvrez notre outil de production et de collaboration. Vous avez également la possibilité d'assister et demander une démonstration, cette fois-ci personnalisée. Donc les deux boutons disponibles depuis notre site internet theogeste.com et c'est gratuit, démo en ligne. Je vous affiche mes coordonnées, n'hésitez pas à nous solliciter pour tout complément d'information. Et je passe à présent aux réponses de vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez donc m'adresser dans la partie droite de votre écran GoToWebinar et dans l'onglet Questions. Pouvons-nous créer des factures directement dans l'outil facturation? Alors oui, vous disposez évidemment du bouton nouveau permettant de créer des factures ou des factures qui peuvent être créées à partir d'un devis. Dans une mission, pouvons-nous créer des factures complémentaires à celles du plan que vous générez? Alors oui, je retourne dans la solution gestion interne et dans une mission pour vous montrer qu'effectivement est prévu un complément de facturation pour une nouvelle facture ou un nouvel avoir.
Dans votre module de facturation, pouvez-vous vous charger de la réalisation des modèles? Alors, je pense que ce que vous entendez par modèle, c'est sur l'aspect visuel des pièces. La réponse, c'est oui, hein, ça peut faire l'objet d'une petite prestation effectuée par notre service technique qui, sur la base d'un modèle à reproduire, pourra le réaliser et vous le mettre à disposition dans le menu paramètres modèle d'impression. Je vous affiche à nouveau mes coordonnées. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous nous tenons à votre disposition, tout en vous rappelant depuis notre site internet theogeste.com pour y souscrire à notre version d'essai et également de pouvoir assister à nos futures présentations. Je laisse ce slide encore un court instant. Et il me reste à vous remercier de votre présence à notre webinaire d'aujourd'hui, tout en restant à votre disposition. Je procède à la fermeture de ce webinaire. Bonne fin de